Psaume chapitre 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume chapitre 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume chapitre 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en ce moment de recueillement, nous venons te remercier pour ton amour et te confier la suite de cette journée. Père Céleste, merci pour cette journée que nous vivons sous ton regard bienveillant. Merci pour la paix et la joie que tu mets dans nos cœurs. Nous te confions la suite de cette journée, nos actions et nos pensées. Remplis-nous de ta sagesse et guide-nous dans toutes nos décisions. Aide-nous à demeurer dans ta présence et à agir selon ton amour. Ta parole nous rappelle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 150, verset 6. Bonjour, rebonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel dans leur vie bien-aimée se manifestent maintenant. Et je veux les inviter à répéter cette prière que Dieu met sur notre cœur pour eux chaque jour. Chaque jour, oui, chaque jour, alors que nous sommes en mission, Dieu va mettre une prière spéciale pour toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Si tu veux bien le faire aujourd'hui, je vais t'inviter à répéter cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je m'humilie devant toi. Je t'ai longtemps rejeté. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que je suis un homme et que tu es Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur et toi, tu es un saint. Je reconnais que je suis pécheur et toi, tu es un saint. Je reconnais que je n'ai pas de force sans toi. Je reconnais que je ne puis rien et je ne sais rien sans toi, Seigneur. Je viens à toi afin que tu me transformes, afin que tu fasses de moi un enfant selon ton cœur, afin que tu me donnes la vie, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire. Je reconnais que je suis pécheur, conçu pécheur. Je suis pécheur de par ma naissance et j'ai pratiqué le péché tous les jours de ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, et viens marquer la différence entre ma nouvelle vie et mon ancienne vie. Merci de me permettre de naître de nouveau. Merci de me récréer. Merci Seigneur Jésus. Je te prie aussi de me remplir de ton esprit, ton esprit, ton esprit, afin que je puisse te ressembler dans toutes mes actions et mes paroles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimé, pour tous ceux qui ont répété cette prière après moi. Nous allons à présent lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 2. Le salut annoncé a prouvé sa valeur. C'est pourquoi faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues. Sinon, nous allons nous tromper de chemin. La parole que Dieu a donnée par l'intermédiaire des anges s'est montrée vraie. Certains ne l'ont pas respectée. Ils ne lui ont pas obéi et ils ont tous reçu ce qu'ils méritaient. Alors nous, comment éviterons-nous cela si nous passons à côté d'un salut si grand? Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer, puis ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Dieu lui-même a montré que leurs paroles étaient vraies par des signes étonnants, des faits extraordinaires et toutes sortes d'actions puissantes. Et Dieu a aussi montré cela en distribuant les dons de l'Esprit Saint comme il l'a voulu. Jésus est mort pour tous les êtres humains. Nous parlons du monde qui doit venir. Ce n'est pas aux anges que Dieu a donné le pouvoir sur ce monde. En effet, il y a cette parole. Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Tu as placé les êtres humains en dessous des anges pendant quelque temps. Tu les as couverts de gloire et d'honneur. Tu as tout mis
leurs pieds sous leur autorité. Nous allons surligner ceci, bien-aimés. Dieu a donné aux êtres humains le pouvoir sur toutes choses et il n'a donc rien laissé en dehors de leur pouvoir. Pourtant aujourd'hui, nous le voyons bien, les humains n'ont pas encore pouvoir sur tout. Mais qu'est-ce que nous voyons aussi? Jésus a été pendant quelque temps en dessous des anges, mais maintenant il est couvert de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a souffert et parce qu'il est mort. Et grâce à la bonté de Dieu, Jésus est mort pour tous les êtres humains. C'est Dieu qui a fait le monde et le monde existe pour lui. Or, il a voulu qu'un grand nombre de ses enfants participent à sa gloire. Puisque c'est Jésus qui les sauve, il fallait que Dieu le rende parfait au moyen de la souffrance. Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. En effet, Jésus dit à Dieu, j'annoncerai ton nom à mes frères et à mes sœurs. Au milieu de l'assemblée, je chanterai ta louange. Jésus dit aussi, moi, j'aurai entièrement confiance en Dieu. Et encore, me voici, moi, et les enfants que Dieu m'a donnés. Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus, lui aussi, est devenu un être humain pour enlever sa force à l'esprit du mal en mourant lui-même. Les gens étaient comme des esclaves pendant toute leur vie parce qu'ils avaient peur de la mort. En mourant, Jésus les a libérés. En effet, il ne vient pas aider les anges, mais il vient aider ceux qui sont de la famille d'Abraham. C'est pourquoi il devait ressembler entièrement à ses frères et à ses sœurs. Ainsi, il est devenu un grand prêtre plein de bonté et fidèle dans le service de Dieu pour obtenir le pardon des péchés du peuple. Oui, Jésus a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc aider ceux qui sont tentés. Quelle très belle conclusion, bien-aimé. Il a souffert lui-même et il a été tenté. Il peut donc lui-même aider ceux qui sont tentés. Voilà une très grande exhortation. Voilà une très grande connaissance de la parole de Dieu, bien-aimé. Voici des révélations que l'apôtre Paul met à notre disposition et à nous d'en faire bon usage, bien-aimés. Ce sont des révélations très très profondes. Aucun apôtre ni aucun prophète n'avait encore donné ce genre de révélations sur Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de questions, comme on peut constater aujourd'hui, sont soulevées autour de Jésus-Christ de Nazareth, de sa vie sur la terre, de sa mort. Mais nous avons aussi beaucoup de réponses qui restent inexploitées dans ces livres. Et nous avons eu pour preuve Hébreux chapitre 2, dans lequel on a une autre dimension de la compréhension de la vie et de la mort de Jésus-Christ sur la terre en tant qu'homme. Que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la force, pour la vie qu'il nous a donné aujourd'hui, pour ses bienfaits manifestés dans nos vies de tous les jours. Qu'à lui seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand roi.
Jésus.